GreenSeeker est un capteur de biomasse embarqué, qui est utilisé principalement pour analyser l'état d'une culture. Et grâce à ça, en fait, grâce à un positionnement GPS, on va être capable soit d'établir une carte ou alors de faire une modulation de dose instantanée afin finalement de mieux répartir les intrants et de mettre la bonne dose de produit au bon endroit. Donc ça peut être utilisé soit avec les engrais azotés par exemple, sur du colza ou sur du blé, ou aussi avec d'autres produits comme les régulateurs de croissance ou les fongicides. Il y a 2 ans, j'ai acheté le GreenSeeker qui me permet de faire une cartographie de l'état végétatif de mes cultures. Voilà, donc dans l'objectif de mieux connaître l'hétérogénéité et de moduler mes apports, essentiellement d'azote. Le principe, c'est essayer d'avoir le plus de rendement où c'est très bon et où finalement aujourd'hui on est en carence d'aliments. Et par contre, les parties peu fertiles, les ramener à leur niveau. Et donc ne plus surfertiliser ces parties peu fertiles. Et en azote, on n'est pas loin d'une centaine d'unités d'écart entre le début de la parcelle et la fin de la parcelle, pour du colza. Le système GreenSeeker, il se divise, on va dire, en 3 étapes. Donc tout d'abord, la partie capteur proprement dit. Donc ces capteurs vont être soit positionnés sur la rampe du pulvé dans le cas d'une utilisation liquide, ou alors sur une rampe frontale dans le cas d'une application solide. Et là, en fait, on se base sur un indice qui est connu et reconnu, qui s'appelle le NDVI, et est très bien corrélé à l'état de nutrition des plantes ou à l'état de stress des plantes. On a 2 façons d'utiliser le GreenSeeker, donc soit avec une application en instantané, ou alors la seconde solution, c'est en fait d'utiliser le GreenSeeker en acquisition de données sans travail supplémentaire, en même temps qu'un autre travail dans le champ. Et là, l'agriculteur va pouvoir importer ces données au bureau, donc sur notre logiciel de gestion de cartes FarmWorks, et créer ces cartes d'application. L'avantage du GreenSeeker, c'est qu'il vous permet de mesurer l'état d'une culture à un moment donné. Voilà, en saison, au plus près de la culture, donc avec un capteur qui est positionné parfaitement au sud de la culture. Il n'y a pas de délai entre le moment où vous allez mesurer l'état de votre culture et le moment où vous allez faire votre application. Donc ça, c'est un des avantages du GreenSeeker. Le deuxième avantage, c'est aussi le fait que ce soit un capteur actif, encore une fois, donc qui va être utilisable dans n'importe quelle condition météorologique. Et troisième avantage, c'est son intégration complète dans la console FMX qui permet de bénéficier de toutes les compatibilités Trimble en termes de modulation de dose avec la plupart des outils qu'on peut trouver sur le marché. Également les outils compatibles Isobus et aussi toutes les autres applications disponibles dans FMX comme les capteurs de rendement, l'autoguidage, la coupure de tronçons sur les pulvées, etc. L'avantage de la solution Trimble, c'est que ça fait partie un peu d'un package. Donc j'ai déjà le volant, l'assistance de conduite Trimble plus l'écran pour l'assistance de conduite. Voilà, donc après c'était plus qu'un décapteur mis sur le pulvérisateur et tout était compatible. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, une certaine indépendance de Trimble vis-à-vis de tout ce qui est appro en engrais, donc qui est quand même pas négligeable. Et le sérieux de Trimble qui a du matériel réputé et fiable. Un avantage également par rapport aux autres capteurs qu'on peut trouver sur le marché, c'est la transparence totale du système. C'est-à-dire que l'agriculteur va être maître total de ce qu'il va créer, que ce soit via une carte ou en application instantanée. Il a un regard sur ce qu'il fait, il va aussi pouvoir ajuster le risque qu'il souhaite prendre, mettre des limites basses et des limites hautes aux doses qu'il veut apporter. Donc du coup, l'application se fait totalement en sécurité. Il n'y a aucun risque de faire quoi que ce soit de préjudiciable à la culture. Jusqu'à présent, j'utilisais beaucoup les photos satellites. Et après, on modulait suivant les cartes imprimées. J'étais pas très content des photos satellites, surtout sur blé, car les informations arrivaient trop tard. Et après, en ordre général, c'est un coût non négligeable qui revient tous les ans. L'avantage d'avoir son propre capteur, ça permet d'avoir des cartographies à chaque passage, puisque de toute manière, à chaque fois qu'on passe, on fait une cartographie, de mieux suivre et d'avoir l'information en temps réel. Le
coût du GreenSeeker pour quelqu'un qui partirait sans équipement préalable est d'environ 14 500 €. Donc, ce qui inclut le capteur plus la console FMX. Voilà, donc pour un système complet qui permet de faire de l'acquisition et de la modulation de dose. Cette console donc, est incluse dans le prix que je vous ai donné du GreenSeeker, mais effectivement elle va vous donner l'opportunité de faire beaucoup plus de choses, puisque après vous allez pouvoir faire des coupures de tronçons, par exemple automatiques sur le pulvérisateur, de l'autoguidage, du capteur de rendement, etc. Donc, en termes de retour sur investissement, on va pouvoir se baser soit sur une économie d'intrants directe et mesurable, voire une augmentation de rendement. On compte environ pour une exploitation de 250 hectares, un retour sur investissement au bout de 4 à 5 ans.